C'est entièrement de ma faute. Si je n'avais pas causé de problème à ce moment-là, mes parents n'en auraient pas souffert. Justement, dans le monde des mortels, le nouvel an approche à grands pas. Descends vite, change le destin de tes parents. Merci au Dieu de la richesse pour sa bénédiction. Je vais chercher papa. En raison de la grave crise économique aux États-Unis, le marché boursier mondial connaît une vente panique. Les prix continuent de chuter. Cette action a encore baissé. C'est fini, tout est perdu. Je suis ruiné. Je ferais mieux de mourir. Ce n'est que de l'argent après tout. Regarde-moi faire. Alors c'est toi ce Pixiu qui paraisse au lieu de travailler. Dépêche-toi de te mettre au boulot. Lève-toi vite et travaille. Maître, attendez-moi. Je ne suis pas encore monté dans la voiture. Jusqu'à quand ces jours de malchance vont-ils durer? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Ce qui est plus important, c'est qu'aujourd'hui c'est la veille du nouvel an. Et je dois encore faire des heures sup comme un bœuf. Ce boulot de gardien. Je n'en peux plus, je ne veux plus travailler. Si tu ne veux pas bosser, dégage. Tu oses te plaindre du boulot? Si tu ne veux pas rester ici, c'est juste parce que tu es un parent du vice-président Yang. Que tu fais le malin. Si ce n'était pas pour gagner de l'argent et offrir un sac à Weiyu, qui voudrait de ce boulot pourri? J'ai bien parent riche, un parent capable, un parent riche et influent, qui me soutient. Quoi? Tu ne veux plus de ton poste officiel? Tu ne veux plus de ta position? Quand j'aurai de l'argent, je te ferai vraiment goûter ce que c'est que d'écraser les gens avec de l'argent. Se mettre devant une voiture à main nue. Est-ce qu'elle est encore humaine? Oui. C'est réglé. Ce n'est pas possible. Si violent que ça? Papa. Kéké, enfin, je t'ai retrouvé. Papa. Moi. Je n'ai pas d'enfant aussi grand que toi. Papa, tu as oublié que je suis Kéké. Ce n'est pas ça, tu as perdu la mémoire maintenant. Cette fois je suis venu. Quel gardien puant vient oser bloquer ma voiture de luxe? La pédale de frein tout à l'heure a failli endommager ma voiture de luxe. Tu m'as complètement détruit. Je te donne deux options maintenant. Rembourse-moi 880 000 yuan pour le préjudice moral. Je t'emmène au poste. Shenzhen. Cette fois, c'est fini pour toi. Tu as percuté le directeur Yang. Le directeur Yang est-il très influent? Pourquoi mon père serait-il fini? Bien sûr, le directeur Yang est à l'hôtel. Mais il est connu pour ne jamais laisser passer une humiliation. Et en plus, c'est un parent éloigné de Oudawei. Un cousin éloigné. Il cherche toujours une occasion pour s'en prendre à lui. Tu oses t'en prendre à mon père? Regarde comment je vais te donner une leçon. Directeur Yang. C'est toi qui conduisais trop vite. Tu as failli renverser quelqu'un. Pourquoi devrais-je payer? Juste parce que j'ai de l'argent? Qui a vu que je roulais trop vite? Je suis le vice-président de l'entreprise. Qui oserait dire n'importe quoi? Tu seras viré dès demain. Vous avez vu, pas vu. Nous avons vu Shenzhen surgir de l'intérieur en courant sur la route et heurter votre voiture. Shenzhen, ne sois pas obstiné. Présente vite des excuses au directeur Yang et dédommage-le. Vous tous. Qui dites que personne n'a rien vu? J'ai 2 yeux. 4 yeux au total, et j'ai tout vu. C'est toi qui as percuté la personne. Petit, quand tu parles, qui te croira? Exactement. C'est moi qui conduisais trop vite tout à l'heure. C'était juste pour toucher la cuisse de la femme à côté. Je ne regardais pas la route. Qu'est-ce qui se passe?
Que lui arrive-t-il? Jana. Papa, ne t'inquiète pas, j'ai acheté un talisman de vérité à Laojun. Un talisman pour dire la vérité. Il ne pourra que dire la vérité. Il ne pourra pas mentir. Ne dis pas n'importe quoi. Il n'y a pas de truc pareil dans ce monde. Ça n'existe pas parmi les humains. Je l'ai acheté au ciel en payant. Au ciel. Tu serais un dieu. Oui, je suis le dieu de la richesse. C'est trop drôle. Un si jeune âge, et pas une bonne influence. Tu as appris un peu de magie. Et tu mens ici. Shenzeng. Depuis quand as-tu une fille? Mon père en a toujours eu une. Ce n'est pas un secret. Jeanne, petit. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. J'ai une petite amie. Si jamais ma petite amie l'apprenait, ça serait vraiment un gros problème. Shenzeng. Je pensais pourtant que tu étais un homme honnête. Je ne m'attendais pas à ce que tu es. En secret, même un enfant. Je me suis vraiment trompée sur toi. On se sépare tout de suite. Wenyu. Ce n'est pas comme ça. Je ne connais même pas cet enfant. Elle n'est pas du tout à moi. Ce n'est pas ça. Comment se fait-il que tu sois descendu de la voiture du directeur Yang? Toi, papa, tu ne remarques pas que tu as un peu de verre sur la tête? C'est plutôt drôle. Tu m'as trahi. Pauvre agent de sécurité. Est-ce que tu as le droit de poursuivre Xiaoyu? Le directeur Yang est un cadre supérieur à l'hôtel, une élite influente. Il peut m'offrir tout ce que je veux. Et toi, tu n'as même pas assez pour un billet d'avion. Pas d'argent, alors. Ne joue pas les séducteurs. Regarde-toi bien dans le miroir. Est-ce que tu es à la hauteur? Ce n'est que de l'argent. C'est vraiment de l'argent, oui. Ce gamin peut sortir autant d'argent d'un coup? Ça doit faire au moins des centaines de milliers. Ne bouge pas. Directeur Yang. Cet argent est à moi. Si l'un de vous ose le prendre, je le renvoie. Tout à l'heure, ils ont vu de leurs propres yeux. Cet argent, c'est elle. Ma fille. Qui l'a sorti de sa poche. Comment peut-ce être ton argent alors? Cet argent, c'est clairement elle, qui l'a volé discrètement de la voiture pendant qu'on ne regardait pas. Oui. C'est elle qui l'a volé. Il y a au moins plus d'une centaine de milliers ici. Et vous deux, pauvres. Comment pourriez-vous avoir autant d'argent, puisque tu dis que c'est à toi? Alors prends-le. Vas-y, prends-le. Compris. Directeur Yang, je peux vous aider. Il y a plusieurs millions ici. Tu vas vraiment lui laisser ça? Papa, l'argent du dieu de la richesse, ce n'est pas si facile à prendre. Tu vas voir ça bientôt. Le responsable du département des crédits, la machine est en panne. Une grande quantité de billets est en train de fuir. Vite, lancez immédiatement le plan d'urgence. Ouvrez l'œil électronique. Surveillez les mouvements des billets. Responsable du département des crédits. Trouvez la destination des billets. Informez immédiatement. Assistance des forces armées. Récupérez les billets à tout prix. Posez les billets que vous avez en main. Levez les mains. Comment avez-vous volé ces billets? Avez-vous des complices, camarades policiers? C'est une erreur, une injustice. Cet argent, C'est à elle. cela n'a rien à voir avec nous. C'est une enfant. Comment a-t-elle pu passer le système de sécurité strict de la banque? Voler plus d'1 million en liquide. Cet argent vient vraiment de sa poche. Beaucoup de gens sur place l'ont vu. Si tu ne dis pas la vérité, les conséquences seront graves. Shenzeng, parle vite aux policiers. Cet argent est à toi. Tu me supplies? Même si je te suppliais. Est-ce ainsi qu'on supplie quelqu'un? C'est bien trop peu sincère. Au moins, il faudrait s'agenouiller et se prosterner. Shenzeng, je t'en prie, sois mon témoin. Dis la vérité. Aux policiers. Voilà qui est mieux. Camarades policiers,
Cet argent est effectivement pas à eux. Tu veux dire que tout cet argent est à toi? Tu ne peux pas faire porter le chapeau à une enfant innocente. C'est à moi. Je n'ai pas braqué une banque. C'est un malentendu. Vous avez entendu? Non, ce sont eux qui ont braqué la banque. Vite, arrêtez-les. Femme, tu n'as vraiment aucune honte. Mon père vient de vous sauver. Et vous le trahissez aussitôt. C'est lui qui est stupide. Qu'est-ce que ça me fait? Son Wei-yu. Je vois enfin clairement ton vrai visage. Alors, Attends. c'est elle. Petite beauté. Qui es-tu? Viens jouer avec grand frère. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Au secours. Merci. Je m'appelle Liu Qingjia. J'ai spécialement organisé votre réunion avec maman. Surprise? Inattendue? Ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai aucun lien avec elle. Aucun. C'est mauvais. Papa semble ne plus avoir de sentiments pour maman. Il n'éprouve plus rien. Peut-être qu'il a changé de goût? Sinon, il faudrait peut-être lui en choisir un autre. Un nouveau. Monsieur l'agent, nous avons mené notre enquête. L'argent d'il y a un instant n'est pas le même que celui perdu par notre banque. Ce n'est pas la même somme. Ce n'est pas ça. Vous êtes sûr? Oui. Après l'inventaire, réalisé par nos employés, même si le distributeur a eu un dysfonctionnement, cependant, il n'y a eu aucune perte d'argent liquide. Dans ce cas, vous pouvez partir. Après avoir signé ce procès-verbal, vous pouvez y aller. L'argent n'appartient pas à la banque. Alors je n'ai pas fait tout ça pour rien en m'agenouillant devant lui. Et tu dis ça comment? On ne récupère même pas l'argent. C'est vraiment perdre à la fois la femme et l'armée. Shenzeng, merci beaucoup pour votre confiance, en déposant de l'argent liquide dans notre banque. Son Wei-yu, nous sommes déjà séparés. Merci de me rendre tout ce que je t'ai donné. Je ne serai plus ton chien fidèle. Ces années où tu as été mon chien fidèle. C'est moi qui t'ai donné de l'honneur. Tu devrais me remercier. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas vrai? À part moi, y aurait-il une autre fille qui voudrait sortir avec toi? Tu n'as qu'une copine. Des centaines, si tu veux. J'en ai autant que tu veux. Je m'appelle Xiaoyu. Je suis enseignante. Je peux être ta copine? Je m'appelle. Nous pouvons explorer ensemble le savoir. Je peux être ta copine? Alors, papa, qu'en penses-tu? Mince et élégante, ronde et charmante. C'est bien meilleur que cet aéroport. C'est bien mieux. Espèce de petite fille. Eh bien, toi Shenzeng, pour me provoquer, tu as même dépensé de l'argent pour faire venir autant de femmes. Tu crois que ça va me faire changer d'avis? Ne rêve pas. Shenzeng, attends-moi. Je te ferai payer tôt ou tard. Shen. Alors c'est ce genre de choses que tu aimes. Ce n'est pas ça. Je ne connais même pas ces personnes. Fais vite partir ces gens. En fait, ta préférée, c'est toujours maman. Je vais m'en occuper. Vous pouvez partir en premier. Maman. Petit. On ne doit pas appeler maman comme ça. Tu es ma maman. Ça, Les enfants ne savent pas encore. ce n'est pas grave. Ta fille est très adorable. Je l'aime beaucoup aussi. Le lien entre papa et maman doit avancer rapidement. Shen. Tu es déjà viré. Ramasse tes affaires et dégage vite. Zhu Dawei. Tu fais ça par vengeance personnelle. Et alors si c'est une vengeance personnelle? Je suis le patron ici. Si je veux te virer, je te vire. Pas besoin d'attendre un moment précis. Dégage vite. Sinon je ferai appeler la sécurité pour te mettre dehors.
J'arrête ce boulot. Papa, tu n'as pas besoin de partir. Ceux qui doivent partir, c'est eux. Yandrui est cadre supérieur de l'hôtel. Virer un petit agent de sécurité comme moi, c'est un jeu d'enfant. Comment pourrais-je rivaliser avec lui? Alors je vais te faire devenir leur patron. Idiote. Tu racontes encore n'importe quoi. Hôtel Wangting, c'est une entreprise valorisée à des centaines de milliards. Une des 500 plus grandes entreprises mondiales. Comment pourrais-je être son patron? Des centaines de milliards, c'est comme de l'eau. Papa, tu as oublié? Je suis le dieu de la richesse. Tu plaisantes encore n'importe comment. Tu ne me crois pas. Alors, comment c'est? Tu y crois maintenant, hein? Ce n'était qu'un tour de magie. Je sais que tu voulais m'aider. Mais, un enfant ne doit pas mentir. Ne refais plus ça à l'avenir. Tu ne me crois même pas. Tu dis que tu es le dieu de la fortune. Alors je veux gagner à la loterie. Tu peux m'aider? Ce n'est pas si compliqué. Laquelle veux-tu tirer? Peu importe ce que tu choisis, tu vas gagner. Un million. J'ai vraiment gagné. Le jeune homme a de la chance. Comment ça se fait que? Toutes les cartes font 1 million? Quel dieu de la fortune t'habite? C'est juste moi, le vrai dieu de la fortune. Maintenant tu sais que je suis vraiment le dieu de la fortune. Gratter toutes les cartes à gratter d'une rue entière, et en sortir 1 million à chaque fois. Seul un dieu de la fortune peut faire ça. C'est impossible autrement. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là. Tu auras autant d'argent que tu veux. Combien tu veux, tu l'auras. Tu peux profiter pleinement de la vie maintenant. Dis-moi, pourquoi tu m'appelles toujours papa? Parce que tu es mon père. Liu Qingjia est ma mère. Et vous deux ensemble m'avez donné naissance à moi, si mignon et intelligent. D'accord. À partir de maintenant, je suis ton papa. Si quelqu'un te cherche des ennuis, je lui éclaterai la tête. Le caractère combatif de Papa Qiang n'a pas changé. Laisse-le un peu se la péter. Allez, rentrons à la maison. Papa, attends, je vais t'emmener quelque part. Kéké. Pourquoi on est venu ici? Bien sûr, pour devenir patron. Shenzeng, tu as été viré depuis longtemps. Et tu oses encore venir semer le trouble ici? Sécurité, fous-le dehors. Qui a dit que je viens semer le trouble? Je suis venu consommer. Juste avec toi. Consommer ici? C'est la blague la plus drôle que j'ai entendue cette année. Regardez les gens de haut comme un chien. On ne va pas seulement consommer, on veut la plus grande et la plus luxueuse chambre ici. Et encore, la plus grande, la plus luxueuse. Dans notre hôtel. Une nuit dans la suite présidentielle. Avec vous deux, dans cet état de pauvreté. Regardez un peu votre comportement. Vous pouvez vous le permettre? Incroyable. Ce n'est que 20 000 yuan. Très bien. D'abord pour un mois. Shenzeng. Tu as fait fortune. Une suite présidentielle à 10 000 yuan. Tu la veux pour un mois. C'est rien du tout. C'est comme gratter un billet de loterie. Après ça, il y a dans la carte bancaire 6, 7, 8 ou 9 chiffres. 9 chiffres. Ça fait des centaines de millions. Quelle chance incroyable tu as eu. Gagner un si gros prix. Tu as passé un pacte avec le dieu de la fortune. Vous êtes comme frères de sang. Parce que je suis le père du dieu de la fortune. Si tu es le père du dieu de la fortune, Alors moi, je suis. le dieu roi céleste, avec ton caractère, tu veux encore être empereur. Même Jubaji, tu n'arrives pas à le faire. Petite peste, tu cherches la mort. Papa est trop beau.
Qu'est-ce que tu attends? Aide-moi à me relever. Tu oses venir foutre le bordel à l'hôtel. Tu vas voir si je ne te casse pas les jambes. Allez-y, frappez. Vous avez oublié. Quelle est la devise de l'hôtel Yuanting? Le client est roi. Aujourd'hui, si vous osez me toucher, faites attention, je vous ferai virer. Tu sors une carte. Sans argent. Tu crois que je vais te croire, que ce soit vrai ou pas? On va essayer, on verra bien. Moi. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre à tes dépens. Passe-lui la carte. Si tu te mets à genoux pour t'excuser, peut-être que je ferai preuve de clémence. Si tu te mets à genoux maintenant pour t'excuser, je pourrais même te laisser partir. Tu crois vraiment que tu vas gagner? Je te le dis. Tu es condamné à la pauvreté depuis ta naissance. Tu ne monteras jamais sur scène. Et si mon père gagne vraiment au loto? S'il peut vraiment gagner à la loterie, alors moi, je mangerai la porte. Je n'ai jamais vu quelqu'un avaler une porte. Je veux bien voir ça de mes propres yeux. Si cette carte ne passe pas, vous deux, Attends-moi là. Shenzhen a vraiment gagné. C'est déjà en première page des journaux. C'est Comment est-ce possible? Ça doit être une erreur. transaction. Voici votre carte de chambre, veuillez la prendre. Bienvenue à l'hôtel Royal Court. Pourquoi tu es assis là? Dépêche-toi d'aller à la porte de la scène. J'ai hâte de voir ça. Moi. Je plaisantais juste tout à l'heure. Cherche. Qui plaisante avec toi? Tu n'as pas entendu ce que ma fille a dit? Je t'ai demandé de faire le spectacle à la porte. Alors, dépêche-toi d'y aller. Shenzhen. Maintenant, tu as compris clairement. Je ne suis plus ce petit garde sous tes ordres. Ce petit agent de sécurité. Allez. Essaie de me frapper une fois. Shenzhen. Nous. Après tout, on est collègues. Alors, sois magnanime. Monsieur, ce n'est pas grave que tu sois laid. Mais ton excuse manque vraiment de sincérité. Une excuse ne devrait-elle pas s'accompagner d'un genou à terre et d'un salut? Comment se fait-il que même une petite fille soit plus raisonnable que toi? Shenzhen est maintenant très riche. Il est gentil avec tout le monde. Tu devrais juste faire un pas en arrière, présenter tes excuses. Shenzhen est toujours bienveillant. Il ne te mettra pas en difficulté. Désolé. C'est ma faute. Voilà ce que ça donne, de regarder les autres de haut avec des yeux de chien. Oh là là. C'est bien une suite présidentielle de 200 000 la nuit, beaucoup plus luxueuse que Maniche. C'est bien mieux que Maniche à chien. Je vais faire avec, tant bien que mal. C'est ça, tant bien que mal. Alors, où est-ce que vous habitez au paradis céleste? Naturellement, au 9e ciel. Xiao Xiancan est mon chien de garde. Erlan Shen est mon garde du corps. Chaque jour, eux me préparent du lapin rôti. Ta place au paradis céleste? Est-elle si élevée? Bien sûr. Je suis l'être adoré de tous. Le dieu de la richesse. Qui ne me vénère pas. C'est vrai. Sans toi, je n'aurais peut-être jamais une suite présidentielle aussi luxueuse. Toi, tu es vraiment mon petit porte-bonheur. Tu es vraiment mon petit porte-bonheur. Papa, ta chance est encore devant toi. Président du conseil. L'avocat Shen a appelé tout à l'heure pour dire qu'une mademoiselle Shen voulait vous voir. Mademoiselle Shen. Oui, ils vous attendent au bureau. De quelle famille es-tu, gamin? Osez venir troubler mon bureau. Ta chaise n'est pas bonne. Souviens-toi d'en changer pour une confortable, contrat d'achat. Secrétaire, emmène cette personne rapidement. Président. Voici donc Mademoiselle Shen. Je suis très occupé.
Pas le temps de vous accompagner dans vos bêtises. Même si j'ai beaucoup de temps. Je ne veux pas le gaspiller avec ces petites choses. Président Zhao, Mademoiselle Chen est venue aujourd'hui pour discuter avec vous de l'acquisition de l'hôtel Yuanting. Ce n'est pas une discussion, c'est un contrat d'achat. C'est une notification. Vous n'avez qu'à signer dessus. Si ce que vous voulez dire, c'est à propos de ça, alors il n'y a pas besoin d'en parler. Je ne vendrai pas l'hôtel. Pourquoi tant de précipitation? Regarde d'abord le contrat. Peu importe le prix que vous proposez, je ne répondrai pas à ce contrat d'achat. Je ne répondrai pas. Vous êtes satisfait maintenant? Oui, satisfait. Mademoiselle Chen, vous avez vraiment un œil avisé. On voit que notre hôtel est une valeur prometteuse, qui aura sûrement un grand avenir. À partir de maintenant, cet hôtel Est à vous. Kéké. Lève-toi. Bizarre. Où est passée la petite fille? Allô? Papa, viens tout de suite, à la salle de réunion de l'hôtel. Salle de réunion? Pourquoi y aller? Tu verras quand tu seras là. Il y aura une surprise. D'accord. Quoi? Ce Shen Zeng a vraiment gagné à la loterie, c'est sûr et certain. Ce gamin se vante d'avoir de l'argent. Et fait le fanfaron dans notre hôtel. Il m'a même forcé à m'agenouiller en public pour m'excuser. Mignon petit. Ce Shen Zeng, comment a-t-il pu avoir la chance de gagner à la loterie? Il doit te mentir. Mais à la réception. Sur sa carte bancaire, il y a bien eu un retrait de 6 millions. Effectivement débité. Shen Zeng, c'est parce que... Liu Qingjia, Banque Marriott. C'est une entreprise connue mondialement. Comment pourrait-il aider? Un type comme Shen Zeng. Ils étaient camarades de lycée. Ils avaient une liaison quand ils étaient à l'école. Et maintenant, Liu Qingjia est responsable du département des prêts bancaires. Elle peut facilement détourner quelques millions pour couvrir Shen Zeng. Ce n'est pas compliqué du tout. Je te l'avais dit ce jour-là au commissariat. Cette femme soutient toujours Shen Zeng. Il s'avère qu'ils sont déjà ensemble depuis longtemps. Dans quelques jours, Shen Zeng trouvera une excuse pour rendre l'argent. Quant à cette histoire de gain à la loterie, c'est juste une retouche photo. Ce type, Shen Zeng, ose me faire m'agenouiller et lui faire des révérences en public. Je vais aller lui régler son compte tout de suite. Monsieur Yang, responsable Zhou. L'entreprise organise une réunion d'urgence. Tous les cadres supérieurs doivent y assister. Est-ce vraiment ta place ici? Dégage d'ici. Toi, tu peux venir. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Je suis le vice-président de l'entreprise. Et toi, tu es quoi? Debout là, tu salis le sol de l'entreprise, avec ta simple présence. Un simple vice-président. Ton salaire annuel ne suffit même pas à payer mes intérêts bancaires. Shen Zeng. Tu étais encore En train de faire le malin dans le hall de l'hôtel. Et te voilà ici à déblatérer des bêtises. Ne crois pas qu'on ne sait pas que tu as gagné à la loterie. C'est complètement faux. Ne pense pas qu'en t'appuyant sur Liu Qingjia, tu peux te la jouer ici. Je te dis. Tu n'es qu'un parasite, un profiteur. Je suis un parasite. Je parle bien de toi. Tu fais honte à toutes les générations de la famille Shen. Tu les as toutes déshonorées. Qui ose insulter mon père? Vous deux. Quel culot vous avez d'oser humilier mon père. Kéké. Que viens-tu faire ici? Bien sûr, pour te faire une surprise. Je suis venu te surprendre. Sale gamine. Je pense que c'est toi la plus téméraire ici. C'est une réunion de cadres supérieurs du groupe. Et toi tu oses Y introduire. Tu cherches la mort ou quoi? Sale gamine. C'est quand même. Le fauteuil du président de notre société. Qui t'a permis de t'asseoir là? Descends tout de suite. Monsieur Yang. Tu es tombé comme un chien. C'est drôle, c'est drôle. Doucement, sale gamine. Ne sois pas trop fier. Tout à l'heure, j'ai juste glissé. Regarde, je t'attrape. Monsieur Yang. Ça va, monsieur Yang? Espèce de simple mortel. Mais assez bête pour être drôle. Vas-y, vas-y, essaie encore de m'attraper. C'est toi qui y es pour quelque chose. Oui, mon corps immortel n'est pas quelque chose que n'importe qui peut toucher. Très bien. Tu viens de me mettre en colère. Aujourd'hui, je vais te montrer. À l'aide. Arrêtez-les. Nous sommes des VIP de l'hôtel. Si vous osez me toucher, ça va se savoir. La réputation de l'hôtel royal serait ruinée. Quelqu'un qui trompe ici, quelqu'un qui perturbe notre entreprise, à la réunion des cadres. Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon. Oui. Attrapez-les.
J'ai le poste de président de la société. Qui osera me toucher? Tu dis que tu es président de la société. Moi, je suis président de la République. Passe-moi ça. Papa. On dirait que ce n'est pas moi qu'il frappe. Je vous ai dit de le frapper, lui. Pourquoi vous me frappez moi? Monsieur Yang. Je ne sais pas. C'est clairement. La petite gamine qu'on frappe. Vous deux, les petits chéris, vous osez frapper Monsieur Yang? Arrêtez ça tout de suite. Non. C'est drôle, c'est drôle. Continuez à le frapper. Frappez-le fort. Comment tu fais ça? Ce ne sont que des petits trucs. Arrêtez de frapper. Je n'en peux plus. Monsieur Yang, je ne peux pas me contrôler non plus. Qui ose faire des histoires ici? Venez. Attrapez ces agents de sécurité. Attrapez-les pour moi. Aidez le vice-président Yang à se relever. Président Zhao. Vous êtes enfin arrivé. Il faut que vous preniez une décision pour nous. Que s'est-il passé exactement? C'est un agent de sécurité sous mes ordres, qui est habituellement négligent dans son travail. Il a fait l'impasse au travail sans raison. Après avoir été renvoyé. Il a nourri une rancune. Il a engagé des gens. Pour frapper moi et le vice-président Yang. Qui a eu un tel courage? C'est lui. Osez semer le trouble sur mon territoire. Tu dois avoir un courage de lion. Je n'ai pas causé de trouble. C'est Yang Rui qui m'a empêché d'entrer dans la salle de réunion. Et m'a même humilié. Ma fille ne pouvait pas le supporter. Elle est venue venger mon honneur. Tu as déjà été renvoyé de l'entreprise. Et tu viens encore dans la salle de réunion. Tu es clairement en train de vouloir voler des secrets de l'entreprise. Je ne l'ai pas fait. Alors pourquoi es-tu venu dans la salle de réunion? C'est moi qui l'ai envoyé. Espèce de gamine. Je t'avais presque oublié parce que tu ne parlais pas. Président Zhao, cette petite menteuse, sans foi ni loi, qui débite des absurdités, se prétendant présidente du conseil d'administration. Exactement. Président Zhao, cette gamine, qui fait ouvertement des troubles dans la salle de réunion, qui a blessé moi et le vice-président Yang. C'est tout simplement intolérable. Ils font des histoires dans l'entreprise, si on ne les gère pas correctement. Qui prendra encore? L'hôtel Yuantine au sérieux? Je te le demande. Tu dois la punir. Je sais que président Zhao, vous êtes trop doux. Vous ne voulez pas punir un enfant. Mais cette petite peste, beaucoup trop arrogante. Aujourd'hui, il faut lui faire comprendre. Yang Rui, es-tu encore un homme? C'est une petite fille. Je suis vice-président. Tu es agent de sécurité. Que peux-tu me faire? Ne parle même pas de punir ta fille. Même si tu m'accuses injustement, tu dois l'accepter. Des gens comme lui. Qui ne valent rien. Le président Yang lui a mis un chapeau à berner. C'est une bénédiction qu'il a méritée sur plusieurs vies. Que peux-tu me faire? Sans pouvoir ni influence, tu n'es qu'un insecte. Je t'écraserai toujours. Marcher sur mes pieds. Un vice-président est-il vraiment aussi puissant? Bien sûr que oui. Vice-président Yang, mais c'est le troisième dans la hiérarchie de notre entreprise. Il écraserait père et fille comme ça. Comme écraser une fourmi, aussi simple que ça. Papa. Alors je te nomme directeur général, pour battre ce méchant. Le Shen est le vrai directeur général. Tu crois vraiment que... Tu es le président du conseil? Je le suis déjà. Kéké. Ne dis pas n'importe quoi. Comment pourrais-tu être président du conseil? C'est vrai. Je viens d'acheter l'hôtel. C'est un cadeau pour toi. Tu as acheté l'hôtel entier? Oui. Oui. Pas content? Surprise? Mais moi, je n'ai jamais géré une entreprise. Comment pourrais-je être directeur général? Comme ce et qui prend des pots de vin et falsifie les comptes, c'est idiot. Il peut être vice. Et toi tu n'auras aucun problème non plus. Devant le président Zhao, tu parles ainsi si librement. Aujourd'hui, si je ne... Tu ne sais pas ce qui t'attend. Petit chéri, tu oses lever la main sur le président du conseil? Président Zhao, vous vous méprenez. Je ne parlais pas de vous, je parlais d'elle. Mademoiselle Shen, c'est la nouvelle présidente de notre hôtel. La nouvelle présidente du conseil. Je vous ai réunis aujourd'hui pour vous annoncer une chose. J'ai vendu toutes les parts que je détenais à Mademoiselle Shen. À partir d'aujourd'hui, Mademoiselle Shen est la plus grande actionnaire de notre entreprise et présidente du conseil. Cette petite fille. Est la présidente du conseil. Comment? Comment est-ce possible? Comment cela pourrait-il être vrai? Oui, président Zhao, vous ne vous êtes pas trompé? C'est encore une enfant. Comment pourrait-elle être présidente? Tu ne vaux rien. Transfert de part sociale. Il faut encore ton accord. Non.
Président Zhao. Ce n'est pas ce que je voulais dire, puisqu'il n'y a pas d'objection. J'ai rencontré le président du conseil. Deviendra le directeur général de votre entreprise. Toutes les affaires de l'entreprise doivent lui obéir. Bonjour, directeur Shen. Merci. Mesdames et messieurs, dorénavant, je vais mener tout le monde à faire prospérer encore davantage l'entreprise. C'est fini, cette fois. Ce Shen Zeng est maintenant directeur général. Après tout ce qu'on lui a fait avant, il ne nous laissera jamais tranquille. Moi, je couvre encore mon supérieur. Et je dis qu'il faut lui donner une leçon. Directeur Yang. Réveille-toi vite. Quelqu'un, appelez une ambulance rapidement. Tu fais peur à Xing facilement. Quel incapable. As-tu un moyen de le réveiller? N'approchez pas. Vite, quelqu'un, éloignez ce chien. N'approchez pas. Que Xiaoxian l'attaque. Donne-lui une bonne leçon. Kéké. Arrête ton chien d'abord. Sinon, il y aura un accident grave. Mais je ne me suis pas encore assez amusée. Kéké. Sois sage. D'où? Reviens, Xiaoxianda. Allons-y. Président du conseil, directeur Shen. Ayez pitié de moi. Brûlez-moi. Tu n'étais pas tout à l'heure si arrogant, tu voulais attaquer mon père? C'est moi qui étais aveugle. Moi. C'est ma faute. Ayez pitié de moi, je vous en prie. C'est Yang Rui qui m'a ordonné de faire ça. Mon petit amour. Tu oses encore me rejeter la faute. C'est toi qui m'as dit clairement que Shen Zeng t'a fait mettre à genoux. Et t'a humilié pour que je me venge pour toi. N'importe quoi, c'est évident que... Et toi qui as fait porter le chapeau au directeur Shen d'abord. Tu l'as encore calomnié, disant qu'il s'était accroché à Liu Qingjia. Finalement lui-même n'a pas détourné plusieurs millions. Tu voulais juste lui nuire. Tu m'as trahi. Et tu oses encore te plaindre de moi. Je te le dis. Tu es viré maintenant. Dégage tout de suite. Espèce de Yang Rui. J'étais loyal envers toi. Et tu veux me virer. Eh bien dans ce cas. Je ne te couvrirai plus. Président. Directeur Shen, voici. Les preuves des détournements de fonds par Yang Rui. Ce sont les mouvements de fonds détournés sur les comptes de l'entreprise. Et aussi, ces années, la dévotion des frères du service de sécurité envers lui. Je vous le dis, nos primes et avantages diminuent de plus en plus. C'est parce que vous, ces deux-là, vous avez détourné l'argent. Faux. Ce sont des calomnies. Président, directeur Shen, vous devez me croire. Tout cela est falsifié. Je suis loyal envers l'entreprise. Alors d'où vient l'argent? Pour acheter des voitures de luxe? Et d'où vient l'argent? Pour entretenir Son Weiyu? Tout cela est contrefait. Ça ne coûte pas si cher. J'ai des preuves authentiques ici. Tu veux essayer encore? Président. Directeur Shen. Je n'ai fait ça qu'en un moment d'égarement. Je sais que j'ai tort. Je vous supplie de me pardonner. Yang Rui, en tant que vice-président de l'entreprise, tu as volé en gardant la confiance. Ce qui porte gravement atteinte aux intérêts de l'entreprise. Je te donne une semaine pour restituer toutes les sommes détournées. Totalité. Sinon, nous prendrons des mesures judiciaires. Directeur Shen, une semaine, hein? Peut-on avoir un peu plus de délai? Je sais vraiment que j'ai tort. Juste une semaine. Et, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus vice-président. Tu es rétrogradé au poste d'agent de sécurité à l'accueil. Quant à toi, Zhu Dawei, tu n'es plus chef du service de sécurité. Va nettoyer les toilettes. Moi. Papa, tu as été incroyable aujourd'hui. Si maman te voyait, maman t'adorerait. N'importe quoi. Ce n'est pas si exagéré. Bien sûr que si, tu es mon père. Le plus beau du monde. Allons chercher maman. Pour fêter ta nomination au poste de directeur général. D'accord. La dernière fois elle m'a aidé. Je ne l'ai même pas encore invitée à dîner.
Allons-y. Maman. Pourquoi êtes-vous là, directeur du crédit? Je viens t'inviter à dîner. Directeur du crédit. Je ne sais pas. Si tu as le temps. Oui, bien sûr, mais j'ai encore une affaire client à terminer. Ce n'est pas grave. On peut attendre aussi longtemps que nécessaire. Non, non, je veux dire... Il est encore trop tôt pour dîner. Il reste un moment. Alors, on va attendre un peu. Ce n'est pas un problème. Alors asseyez-vous un peu, je termine tout de suite. Comme ça, tu ne séduiras jamais de fille. Alors comment faire pour séduire? Il faut que maman t'admire. Montre-lui ton charme d'homme. Comme quand tu as remis à sa place ces deux voyous tout à l'heure. Charme. Monsieur Wu. Regardez. Voici le contrat de prêt. Si tout est en ordre, vous pouvez signer ici. Vous avez tout lu. Il n'y aura pas d'erreur. Monsieur Wu, vous. Monsieur Wu, directeur du crédit, veuillez vous respecter. Ne faites pas le prétentieux. Vous n'êtes qu'un simple directeur de banque. C'est votre chance que je vous apprécie. Monsieur Wu. Si vous n'êtes pas, directeur du crédit, vraiment là pour faire des affaires, je suis désolé. Mais je ne peux pas vous recevoir, directeur du crédit. Je ne peux pas vous recevoir, directeur du crédit. Arrête de faire semblant. Si ce n'était pas parce que je veux coucher avec toi, directeur du crédit, le prêt de notre entreprise. Pourquoi devrais-tu t'en occuper? Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important, hein, n'est-ce pas? Toi. Directeur du département des crédits, toi. Directeur du département des crédits, qui oserait embêter ma mère? Qui oserait embêter ma mère? Moi, ce financier, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ça va? Tu n'es pas le bienvenu ici. Directeur du département des crédits, veuillez partir. Directeur du département des crédits, sinon je vais appeler des renforts. Très bien. Je vais appeler tout de suite. Faire venir votre directeur de banque, pour qu'il sache que tu l'as offensé. Directeur du département des crédits, je suis un grand client. Je vais te faire payer ça. Merci, directeur 11e. Viens ici tout de suite. Monsieur O. Directeur 11e. Vos employés ont un sacré aplomb. Je n'ai fait que toucher sa main un instant. Et elle veut déjà me jeter dehors. C'est ça, la façon dont votre banque traite ses clients? Monsieur O. Ne vous fâchez pas. C'est de ma faute, j'ai mal géré la situation. Je vais lui demander de s'excuser auprès de vous immédiatement. De s'excuser auprès de vous, directeur. Non. C'est lui qui m'a harcelé en premier. Tais-toi. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Monsieur O. Sinon, demain, tu peux partir. Une employée harcelée. Et toi, au lieu de la protéger, tu es d'un étranger. Tu te prends pour quel genre de chef? As-tu encore un cœur? Un cœur? Est-ce que ça remplit l'estomac? Tu sais combien Monsieur O apporte d'affaires à notre banque chaque année? 10 milliards, tu sais? C'est mon véritable financier. Il me le dit en face. Qu'il est le financier. Où crois-tu que je dois mettre ma dignité? Devant moi? Qui es-tu? Je suis ta grand-mère financière. Kai. Ne dis pas n'importe quoi. Directeur du département des crédits, ne dis pas n'importe quoi. Directeur du département des crédits, c'est une enfant. Directeur du département des crédits, ne te dispute pas avec elle. Directeur du crédit, ne dis pas n'importe quoi. Directeur du crédit, c'est une enfant. Directeur du crédit, ne te dispute pas avec elle. Je n'ai pas envie de me disputer avec une gamine. Dépêche-toi de présenter des excuses à Oshao. Présente tes excuses. Directeur du crédit, signe le contrat. Sinon, tu vas le regretter. Combien d'argent a-t-il emprunté? Responsable du crédit, je paie. Quel culot! Qui es-tu pour parler ainsi? Peux-tu vraiment te le permettre? Mon père est justement le directeur général de l'Hôtel Royal Court. Ça? Royal. Hôtel Royal Court. Alors tu es le directeur Chen, hein? Pardon, je ne savais pas. Le directeur général de l'Hôtel Royal Court a toujours été Monsieur Zhao en même temps. Depuis quand y a-t-il un directeur général Chen? Tu n'es pas en train de mentir, j'espère? Tu ne serais pas en train de mentir, hein? Le directeur Zhao a déjà vendu ses parts. Si tu ne me crois pas, tu peux très bien vérifier. Même si c'est vrai. Alors? Notre groupe Sombé a chaque année une limite de prêt qui dépasse 10 milliards. Tu ne peux pas rivaliser avec ça. Je compte construire un autre immeuble hôtelier. Il me faut au moins un prêt de 15 milliards. Directeur du Crédit Chongqing. Directeur Chen, notre banque a beaucoup d'expérience dans la construction de projets. Nous pouvons vous offrir le meilleur service possible. La deuxième phase de notre groupe va aussi commencer bientôt. C'est un chantier de 20 milliards.
Cette affaire doit absolument me revenir. Je vous garantis entière satisfaction. Je prévois d'ouvrir une succursale dans la zone de développement. De l'achat du terrain à la construction et à la décoration. Cela coûtera au moins 50 milliards. Vous êtes comme mes parents adoptifs. Je ne peux pas rivaliser avec ça. Au sein du groupe Sombet, tu n'as sans doute aucun réel pouvoir. Pour des contrats à plusieurs milliards, c'est ton père Qui doit personnellement valider. Tu peux aller lui demander. Est-ce que ton père oserait encore augmenter les prix? Tu oses? Attends-moi bien. Tu veux te mesurer à moi en argent, petit prétentieux? Ce que tu viens de dire est-il vrai? Directeur du crédit. Ce n'est pas une petite somme, directeur du crédit. En effet. J'espère que Kingia s'en chargera. Dans notre hôtel Royal Court. Opération de prêt. Ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Xiao Liu, à partir d'aujourd'hui, je te nomme vice-directeur de banque. Dorénavant, tu seras uniquement responsable des affaires de Monsieur Shen. Fais bien ton travail. Tu as compris? Directeur, je ferai de mon mieux. Shenzeng, Keke, aujourd'hui, c'est vraiment un grand merci à vous. Ce repas est pour moi. Ne soyez pas trop poli avec moi. Nous sommes de la même famille. Mon père et moi. Bien sûr que je veux te protéger. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies même eu une fille. Tout à l'heure, tu jouais la vertu exemplaire. Mais en réalité, vous deux étiez déjà en couple depuis longtemps. Qu'est-ce que tu dis? Pourtant, l'enfant est né. Et tu n'as même pas de statut officiel. Apparemment, tu sais aussi. Que cette femme est mauvaise. Tu as peur de te faire avoir, n'est-ce pas? Tu cherches des ennuis, c'est ça? Shenzeng, nous ne fréquentons pas ce genre de personnes sans scrupules. Ignore-le, allons manger. Si tu t'attaques à ce dieu de la richesse, tu vas mordre la poussière. Maman, je veux m'asseoir là. Très bien. Demoiselle, pouvez-vous enlever le paravent? Pourquoi c'est encore lui? Il n'en finit jamais de revenir. Je pense qu'on ferait mieux de changer de salle. Maman, attends, je vais lui donner une bonne leçon. La famille Wu est très riche. Même si ton père est directeur général. Mais, il n'est qu'un simple employé. Ne faisons pas d'histoire. C'est parfait alors. Je crains juste qu'il n'ait pas l'argent pour s'amuser. Et là, ce ne serait plus amusant pour moi. Crois-moi. Sukiyaki, bon appétit. Vous mangez si pauvrement. Vous ne devriez pas venir dans un endroit pareil. Ce restaurant sous le pont. C'est l'endroit parfait pour vous. 3 ormeaux. Voici un bouillon clair, bon appétit. Apportez aussi un plat avec 3 ormeaux. C'est pour moi. Qu'il goûte aussi. Ce qu'est le goût des riches. L'ormeau. J'adore manger des ormeaux. Mais il faut les accompagner de feuilles d'or. C'est là que c'est vraiment savoureux. Peux-tu me les laver, s'il te plaît? Oui, j'y vais tout de suite. Ce n'est que de la feuille d'or. Tu fais toute une histoire. Wu Shao. Où est passé l'or? Il n'y en a pas, elle est collée aux baguettes. Maman, pour manger de la feuille d'or, il faut absolument que ce soit de l'or pur à 99,9%. Sinon ça irrite l'estomac. Surtout pas de l'or à 100%. Mon chien n'en mangerait même pas. C'est vraiment de l'or pur. Ça ne ramollit jamais. Bien sûr. De l'or pur ne craint pas le feu. Serveur. Apportez-moi tout. La feuille d'or que vous avez en magasin. Apportez-la-moi toute. Cette feuille d'or a été apportée par les clients eux-mêmes. Nous ne fournissons pas de feuilles d'or dans ce restaurant. Alors pourquoi n'allez-vous pas l'acheter? Viens ici.
Je sors tout de suite. Achète-moi toute la feuille d'or. Ramène-la-moi toute. J'y vais tout de suite. Ce n'est que de la feuille d'or. J'en veux autant que tu veux. Qu'y a-t-il d'extraordinaire avec l'or? Si tu as du courage, ose. Utiliser des billets pour faire cuire un hot pot. Comparons notre trésorerie. Et, tu sais quoi? Notre groupe Sombé a commencé dans la vente au détail. Et son plus grand atout, c'est une trésorerie abondante. Alors ce n'est pas encore plus amusant? Kéké. Tu ne plaisantes pas, hein? Utiliser des billets pour faire bouillir un hot pot. Il en faudrait des centaines de mètres cubes. Ça n'a aucun intérêt de juste faire bouillir. Il faut que ça cuise, jusqu'à ce que nous ayons fini de manger. Kéké. Il reste 600 millions sur le compte. Si ce n'est pas suffisant, je peux toujours aller acheter des tickets à gratter. Tu as oublié qui je suis? Qui peut avoir plus d'argent que moi? C'est vrai. Si vous avez peur, vous pouvez abandonner maintenant. Présentez vos excuses à Kingia et reconnaissez vos torts. Nous pourrions alors peut-être faire preuve d'indulgence et vous laisser partir tranquille. Je vais abandonner. Je vous le dis. Aujourd'hui, ce jeune maître va vous faire perdre jusqu'à votre dernière culotte. Serveur. Retirez tout l'argent à l'intérieur et donnez-le-moi. Bien, je m'en occupe tout de suite. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Personne n'ose se vanter devant notre jeune maître Wu. C'est tout simplement se chercher la mort. Votre argent. Pourquoi n'est-il pas encore sorti? Il est dans ma poche. Ce n'est qu'au fond de ma poche. Avec ces 3 fois rien. Tu veux encore me battre? Tout à l'heure, moi, le jeune maître, te déshabiller entièrement. Mais aussi vous faire ramper hors de ce restaurant. Trop de bavardage. Allumez vite le feu. Faites-le brûler, au maximum. Ce feu n'est pas assez fort. Comment pourrait-on faire un bon hot pot ainsi? Shenzeng, essaie de raisonner Kéké. On a déjà brûlé plus de 10 millions. Ce n'est que de la petite monnaie. Le hot pot avec des billets. Unique au monde. Si on ne le mange pas maintenant, on ne pourra plus jamais y goûter. Jeune maître Wu, il n'y a plus assez d'argent. On n'a même pas commencé à cuisiner. Ai-je besoin d'argent? Viens ici. Retire tout l'argent liquide pour moi. Bien, jeune maître Wu. Avec cette façon de brûler, même en brûlant jusqu'à l'année prochaine, le pot ne s'ouvrira pas. Regarde-moi faire. Je mets une grosse quantité. Ce feu brûle trop fort. L'eau va s'évaporer. Serveur. Ajoutez de l'eau. Faites bouillir l'eau pour moi. Brûlez vite. Jeune maître Wu. Plus d'argent encore. Sortez la carte à nouveau. Retirez de l'argent. Viens ici. Retire-le pour moi. Ne te fâche pas. Monsieur, vos cartes bancaires ont déjà été toutes utilisées. Plus d'argent si vite? On n'est même pas encore rassasié à moitié. Mensonge. Je ne peux pas être sans argent. J'ai encore des cartes de crédit. Monsieur, toutes tes cartes sont toutes à découvert. Tu n'as même pas d'argent à partager. C'est vraiment ennuyeux. Je n'ai utilisé que 30% de ma force, et je l'ai déjà battue. Comme une fleur tombée et emportée par le courant. C'est que j'ai trop d'argent. Puisque j'ai perdu, je ferais mieux de venir vite, reconnaître mes torts et m'excuser. Comment pourrais-je perdre? Merci, directeur 11e. Retirez tout l'argent liquide du compte du groupe Sombé, pour moi. Ce Wu Jing est-il devenu fou? Le groupe Sombé a une activité énorme. Si le flux de trésorerie est coupé, il risque fort de faire faillite. Un type comme lui, sans compétence ni savoir, même s'il hérite de l'entreprise familiale, il finira par tout perdre. Vous voulez que je reconnaisse ma défaite? Vous rêvez. Le jeu ne fait que commencer. Jeune Wu. 80% des liquidités du groupe Sombé. Regardez, voulez-vous saluer le directeur Wu? Faites-lui un signe. Ferme ta bouche. L'argent de mon père est mon argent. Pourquoi devrais-je le prévenir? S'il vous plaît. Dans cet accord.
Faites bouillir l'eau pour moi. Allumez le feu au maximum. Jeune Wu. Vous voulez autant d'argent pour faire une fondue. Vous n'en avez jamais vu, hein? La fondue aux grosses coupures et fruits de mer, unique au monde. Un goût exquis. Alors, vous voulez goûter un peu? Non, pas besoin. Allumez. Je suis de la banque Marriott. Veuillez me passer immédiatement le directeur au... C'est délicieux. Une seule casserole, c'est ennuyeux. Serveur, apportez encore 2 casseroles. Serveur, apportez encore 2 casseroles. Serveur, apportez-moi 3 casseroles. Onzième Yusheng, dépêchez-vous de m'apporter l'argent. Vous ne pouvez vraiment plus brûler d'argent, sinon le groupe aura des problèmes. Sans le groupe Sombé, vous n'êtes rien du tout. Autant abandonner alors. Reconnaître sa défaite n'est pas honteux. Vous continuez à jouer? Je n'ai pas encore assez mangé. Dépêche-toi de m'envoyer l'argent. Sinon, tu vas voir ce qui t'attend. L'argent qui reste, je vais tout vous échanger. En petites coupures de 10 yuan, comme ça. Vous pourrez brûler un peu plus longtemps. Toi, 10 yuan. Pourquoi ne pas utiliser carrément des pièces de 10 centimes? Qui t'a donné le droit d'agir de ton propre chef? Ma réputation est complètement ruinée. Wu Jing. Tu ne peux pas rivaliser avec Shen Zeng. Je te conseille de t'arrêter tant qu'il n'y a pas encore de gros problèmes. Arrête tout de suite. N'importe quoi. Ce genre de personne n'a même pas le droit de me lasser mes chaussures. Pourquoi je perdrais contre lui? Je n'ai aucune raison de perdre. Brûle l'argent pour moi. Monsieur O. Là, c'est vraiment la fin de l'argent. Serveur, apportez-moi tout l'argent liquide de votre boutique. Apportez-le-moi. Apportez-moi tout l'argent liquide de votre boutique. Apportez-le-moi. Oui. Où est mon argent? Pourquoi je n'ai plus un sou? Monsieur Wu, tu as jeté tout l'argent. Nous n'avons plus d'argent, on ne peut plus jouer. Impossible. Moi, le grand fils aîné du groupe Sombé. Comment pourrais-je perdre contre un simple inconnu? Alors? Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas jouer. Je n'ai pas encore perdu. Donne-moi. Je ne vais pas perdre. Je ne peux pas perdre. Comment pourrais-je perdre? Perdre? Je ne perdrai pas. C'est tout ce qu'il te reste? Je n'ai pas encore assez joué. C'est amusant, c'est amusant. Ça ressemble exactement au nez du chien de Xiaoxian. Si tu me frappes, je te tuerai. Arrête. Papa. Qu'est-ce que tu fais là? Espèce de vaurien. Tu as fait couler le groupe. Ce n'est pas possible. Papa, je... Oui, oui, c'est cette fille qui ne cessait de me provoquer. Je n'ai pas pu me retenir. Alors je l'ai défiée. Espèce de salaud. Tu as fait ça pour rivaliser avec les autres. Tu as fait en sorte que tout le flux de trésorerie du groupe soit coupé. Je te tue. Arrête de frapper. Je sais que j'ai tort. Je n'oserai plus jamais. Fils indigne. Maman, je te venge. Donne-lui 10 coups de cœur.
C'est cette fille qui m'a toujours piégé. C'est elle qui m'a piégé, oui. Oh Jing. Tu as perdu en jouant toi-même. Et tu veux accuser les autres à tort. Tu te considères encore comme un homme. C'est clairement vous qui avez voulu tricher. Sinon, avec cette fille seulement. Et une si petite poche. Comment pourrait-elle contenir? Autant d'argent? Oui, c'est ça. Comment n'y ai-je pas pensé? Tout à l'heure, Keke a toujours sorti de l'argent en liquide, de cette petite poche. Des milliards en liquide. Comment est-ce possible de mettre autant dans une si petite poche? Maman, ce n'est pas une poche ordinaire. C'est ce qu'on appelle une poche invincible Qiankun. La poche Qiankun du ciel et de la terre. Oui. Ne parle même pas de milliards. Même des centaines de milliards. Pour moi, c'est de la petite monnaie. C'est un grand talent. Plus tard, tu comprendras petit à petit. Il se fait tard. Allons-y d'abord. Vous voulez partir? Ce ne sera pas si facile. Vous voulez partir? Ce ne sera pas si facile. Monsieur Ho. Ce duel, Wu Jing l'a accepté volontairement. S'il a perdu, c'est sa faute. Cela ne nous concerne en rien. Il a englouti notre famille Wu, des milliards en liquide. Et maintenant vous me dites que ça ne concerne rien? Ce n'est pas si simple. Alors tu veux quoi? C'est très simple. Rends-moi tout l'argent que mon fils a brûlé. Rends-moi tout. Cet argent est déjà réduit en cendres. Comment pourrais-tu me le rendre? Tu fais exprès de nous embêter. L'argent brûlé. C'est impossible à restaurer. Alors, rembourse-moi au prix normal. Rembourse-moi. Tu veux dire que tu veux qu'on prenne plus d'1 milliard en liquide pour compenser ton déficit financier du groupe Sombé. N'êtes-vous pas riche à en crever? Dépenser plus d'1 milliard sans sourciller. Alors, on peut bien perdre 10 milliards de plus. Ce n'est pas un problème. Tu dois absolument me rendre cet argent. Sinon, ne pense pas pouvoir sortir d'ici. Et si je refuse? Mes gardes du corps, ils sont entraînés par les forces spéciales. Formés au combat. Ils tuent sans pitié. Si tu ne comprends pas. Ce que je dis, cela ne me dérange pas. Ils te l'apprendront avec leurs poings. Comprends-tu? Monsieur Wu, nous vivons dans une société régie par la loi. Si tu oses lever la main, demain vous serez en première page des journaux. Ce sera une honte encore plus grande pour ta famille Wu. Tu me menaces? Eh bien, j'aimerais voir. Si c'est ma vidéo en train de frapper quelqu'un, qui va faire le buzz? Ou la vôtre en public? En train de détruire des billets de banque en grande quantité. Laquelle fera le plus parler? Que veux-tu dire? Tu ne comprends pas? Alors je vais t'expliquer. En public? Détruire intentionnellement des billets, pour une somme importante, dans des circonstances graves. La peine maximale peut aller jusqu'à 7 ans de prison. Et dans ces 3 fours, il y a au moins 1 milliard. Et cet endroit Est aussi le restaurant, le plus connu de la ville. Les regards sont braqués, l'impact est extrêmement négatif. Une fois condamné, ce sera sévère. Keke est encore une enfant. Elle ne comprend rien. Les enfants ne comprennent rien. Mais vous, en tant que ses tuteurs légaux, ne comprenez-vous rien non plus? si je appelle la police maintenant, aucun de vous deux ne pourra s'échapper. Si tu en as le courage, appelle l'inspecteur. Keke, ce n'est pas une blague. Si tu appelles vraiment la police, ton père ira en prison. Ne t'inquiète pas, maman, ça n'arrivera pas. Tu veux dire que vous pouvez encore manipuler la loi? Je ne peux pas changer la loi. Mais brûler de l'argent, ce n'est pas de mon fait. Mon père y va. Toi aussi, tu dois y aller avec lui. Monsieur Wu, si vous faites aujourd'hui une grosse affaire, ça ne vous apportera rien de bon non plus. Même un chameau maigre est plus grand qu'un cheval. Même si mon fils va en prison, pour le reste de sa vie, je peux lui assurer nourriture et vêtements sans souci. Mais vous, sans aucun pouvoir ni influence. Une fois que vous avez un casier judiciaire, pour le reste de votre vie, il n'y aura plus aucun espoir. Comment sais-tu que je n'ai ni pouvoir ni influence? Je me suis renseigné. La nouvelle directrice. C'est une femme. Et toi? Tu n'étais qu'un petit agent de sécurité avant. Et tu es devenu directeur général. Il n'y a pas longtemps. À peine quelques jours. En fait, tu es un Parasite profiteur. Et tu as encore le culot de faire le malin ici. Moi. Un parasite? Une femme PDG, qui promeut un agent de sécurité masculin, comme directeur général. Ce n'est pas ça être parasite, alors qu'est-ce que c'est? Mes 20 années d'intégrité sont détruites par ta faute. Shenzeng. Aujourd'hui tu remets l'argent, sans faire d'histoire. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux passer l'éponge. Tu peux continuer. À être ton directeur général, ce parasite. Et si je refuse? Alors ce sera la guerre jusqu'à la mort. Regarde-toi, cette femme patronne. Cette criminelle. Shenzeng, et en prison ce n'est pas une blague. Tu ne dois surtout pas agir sous le coup de l'impulsion. Kinjia. Que fais-tu? Il y a plus de 100 000 ici. Je sais, comparé à plusieurs milliards, cette somme n'est rien.
Mais je trouverai un moyen. Tiens-le pour l'instant. C'est ça, c'est dans l'épreuve qu'on reconnaît les vrais amis? C'est ma faute pour ce qui s'est passé aujourd'hui, même si je devais tout perdre. Je ne pourrais pas. Te laisser aller en prison. Kingia. C'est vraiment touchant. Si tu pouvais passer une nuit avec moi, je pourrais te pardonner quelque chose. Tu rêves. Même face à la mort, tu oses encore me défier. Tu crois que je vais appeler la police maintenant? Vous êtes vraiment pénible. Vous allez appeler la police ou pas? Je suis fatiguée. Espèce de sale gamine. Attends que l'inspecteur arrive. Il va mettre ton père en prison. Tu verras si tu as encore peur. Mon père n'ira pas en prison. Pourquoi devrais-je avoir peur? Ce que disait Kéké est vrai. Nous avons tort. Nous acceptons la sanction. Mais nous ne serons jamais menacés par vous deux. Ces petits minables et lâches. Shenzeng, c'est une peine de 7 ans de prison. Tu ne peux pas plaisanter avec ça. Alors, tu veux m'attendre? Oui, je veux. Même s'il faut que j'attende 20 ans, je t'attendrai. Entendre ça de ta part. C'est suffisant. Appelle. Puisque tu cherches la mort, je vais t'aider. J'appelle la police. Vous? Qui a appelé la police? Inspecteur. C'est moi qui ai appelé. Je dénonce. Il y a ici un rassemblement, avec destruction de billets en grande quantité. Ces 3 brûleurs sur la table sont la preuve. Où est le suspect? C'est moi. Alors veuillez m'accompagner. Attendez. Je peux venir avec vous. Mais lui aussi. À participer. Emmenez-les tous les deux. Sauvez-moi. Ne t'inquiète pas. Papa va te prendre les meilleurs avocats pour ce procès. Inspecteur. ER. Kéké. Je sais que tu aimes beaucoup ton père, mais nous ne pouvons pas causer plus d'ennuis à papa. Maman, je ne fais pas de bêtises. Je voulais juste poser une question à l'inspecteur. Petit, que veux-tu demander? Brûler des billets est illégal. Mais si on brûle du papier? Brûler du papier. Bien sûr, ce n'est pas illégal. Alors tu ne peux pas emmener mon père. Espèce de petite peste. Nous avons juste Tous vu qu'il brûlait des billets de banque. Pourquoi ne peut-on pas emmener ton père? C'est ça? Moi, je... Inspecteur. Regarde. Il ose brûler ça devant toi. Dépêche-toi de l'emmener aussi. Mais ce que j'ai brûlé, ce ne sont pas de vrais billets. Espèce de petite peste. Tu nous prends tous pour des idiots, hein? Nous avons tant d'yeux qui ont vu de leurs propres yeux que tu as mis l'argent dans le poêle pour le brûler. Et tu oses encore nier. Si tu fabriques de faux témoignages, ton père Va finir en prison pour longtemps. Tu veux embêter mon père? Vous êtes encore bien naïf. Je n'ai pas menti. Si tu ne crois pas, regarde. Ces coupons d'entraînement. Ce sont vraiment des coupons d'entraînement. Comment cela pourrait-il être des coupons d'entraînement? Moi, j'ai clairement vu qu'il brûlait. De vrais billets. Monsieur, je ne suis qu'une enfant. Comment pourrais-je brûler des milliards? C'est impossible. Inspecteur, je travaille à la banque. Ces coupons d'entraînement sont pour que les enfants jouent. Quel est votre lien avec cet enfant? Je suis sa mère. Cet enfant est difficile à calmer quand elle fait une scène. Je lui ai donné ces coupons d'entraînement pour jouer. Je ne pensais pas que ça causerait autant de problèmes. Je ne peux pas y croire. C'est faux. Ça doit être un tour de passe-passe. Ils ont brûlé de vrais billets. Es-tu idiot? Qui irait cuisiner une fondue avec des milliards? Ce n'est pas manquer de bon sens. Inspecteur. Désolé de vous causer des ennuis. Je suis vraiment désolée. Cette fois, c'est vraiment un malentendu. Puisque c'est un malentendu, je vais relâcher les gens. Attendez. Espèce de petite peste. Tu crois qu'avec un tour de magie, tu peux transformer des billets en coupons d'entraînement? Espèce de sale gosse. Tu crois qu'avec un tour de magie, tu peux transformer les billets en faux billets d'entraînement? Pour t'innocenter, rêve toujours. Tu veux savoir si c'est du vrai billet ou du faux billet d'entraînement? Il suffit de prendre la cendre ici pour la faire analyser. Et ce sera clair comme de l'eau de roche. Merci, directeur 11e. Vous travaillez tous les deux à la banque. Vous devez bien connaître la différence entre les billets d'entraînement et les vrais billets. Je suppose que vous en savez plus que nous. Les billets d'entraînement et les vrais billets ont des matériaux différents.
même réduit en cendres. Cependant, après analyse avec un instrument professionnel, on peut distinguer le vrai du faux. Allez-y, vérifiez comme vous voulez. Qu'y a-t-il encore à dire? Allez-y, faites vérifier. Kéké. Ne t'inquiète pas pour maman. Je suis une enfant honnête. Et intègre, n'est-ce pas papa? N'est-ce pas? Oui. Nous, on a la conscience tranquille, on n'a rien à cacher. Allez-y, inspectez tout ce que vous voulez. Shenzeng. Tu es vraiment du genre à ne pas pleurer avant de voir le cercueil. Inspecteur. Puisqu'ils sont d'accord. Faites vite la vérification, pour qu'ils soient convaincus jusqu'au bout. Alors, utilisez vos instruments pour vérifier. D'accord. Vite. Les vrais billets contiennent des métaux. Dès qu'ils rencontrent un appareil, ils émettent un son. Cette cendre dans le four est bien un vrai billet. Maintenant, vérifions. Le four de Shenzeng. La technologie aujourd'hui évolue à une vitesse fulgurante. Il est impossible de tromper les instruments. Avoue vite ta culpabilité. Pense plutôt à ton fils. Car maintenant, les preuves sont accablantes. Refuser d'admettre alors que c'est prouvé ne fera que t'attirer une peine plus lourde que la mienne. De quoi te vantes-tu? Avec votre intelligence? Vous finirez en prison, c'est tout. Espèce de garce. Tu vas user la planche du cachot. C'est ton père qui le dit. Attendons les résultats de l'analyse. Voyons comment tu vas pleurer. Cet appareil de détection n'a jamais failli. Tu es vraiment sûr de toi? Ne t'inquiète pas, regarde comme je suis fort. Pourquoi il n'y a pas de son? Ton appareil est-il vraiment allumé? Monsieur O, l'appareil fonctionne tout le temps. Oui. Il n'y a pas de métal dans le four. Qu'est-ce que cela veut dire? Pas de métal? Il a brûlé autant d'argent liquide. Comment ça? Il n'y en aurait pas? Cela ne peut signifier que ce que Shenzeng a brûlé, c'était en effet des coupons d'entraînement, pas de vrais billets. Tu racontes n'importe quoi. Comment pourrait-il brûler autant de coupons d'entraînement? Alors c'est qu'ils nous ont bien eu. Ce n'est pas ça. Ce truc pourri. Est-ce qu'il marche ou pas? Ou alors? Vous êtes complice? Vous falsifiez les preuves? Moi? Monsieur O, vous ne pouvez pas dire ça sans preuve. Inspecteur. Vous êtes ici pour superviser? Comment pourrais-je falsifier les preuves? L'appareil, tout à l'heure, lors du contrôle de cette table, fonctionnait parfaitement. Il est impossible que dès qu'on arrive à cette table, l'équipement rencontre un problème. Donc, cela ne peut signifier que Shenzeng n'a pas brûlé de vrais billets. Inspecteur, donc, Shenzeng ne devrait pas être arrêté. Brûler des coupons d'entraînement n'est effectivement pas illégal. Toutefois, à l'avenir, ce genre de choses serait mieux d'éviter. Il faut éviter de provoquer des malentendus inutiles. Bien. Je tirerai les leçons. Je ne causerai plus jamais de problème à l'inspecteur. Merci, inspecteur, d'avoir rendu justice à mon père. Maintenant, tu peux arrêter ce grand méchant et l'emmener. Comment ce qu'il tient? Pourrait-il ne pas être du vrai argent? Je les ai clairement vus. Tes billets. Il en fallait 7 ou 8 petites voitures pour les transporter. Cette petite fille, je pense qu'elle n'a même pas 7 ou 8 ans. Comment pourrait-elle contenir autant de billets? Oui. Camarade inspecteur, c'est vraiment un œil de lynx. Quiconque est une personne normale ne pourrait pas croire que c'est vrai, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Oui. Il y a des caméras de surveillance, papa. Dès que les caméras sont activées, tout sera connu, non? Pas besoin de s'embêter autant. Si tu veux savoir ce qui s'est passé, je vais te le dire. Le moment de témoigner d'un miracle. Maman te l'offre. Merci mon trésor. Vous voyez maintenant. Ce n'est que un simple tour de magie. Ce n'est pas un tour de magie du tout, je l'ai clairement vu. Sortir de sa poche une liasse de billets en liquide. Je ne me suis pas trompé. Regarde vite les caméras. Shenzeng a commis un crime. Attrape-le. Espèce de Fils ingrat. Pourquoi tu me frappes? Espèce d'imbécile. Les faits sont là sous tes yeux. Tu ne comprends toujours pas? Ils t'ont trompé. Oui, papa. Il tient vraiment de vrais billets. Je l'ai vraiment vu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Une petite fille.
Avec un tour de magie, nous a escroqué de plusieurs milliards. Ce qui a causé la faillite. De tout notre groupe, comment ai-je pu avoir une petite coquine comme toi? Je vais te tuer. Va te faire voir. Complètement. Je ne mens vraiment pas. Je l'ai vraiment vu. Crois-moi, s'il te plaît. Dans la poche de cette petite fille. Comment peut-il y avoir plusieurs milliards en liquide? Peut-être que... C'est une fée? Je ne sais pas. Je l'ai vraiment vue. Crois-moi, papa. Ça suffit. Arrête de frapper. Si tu as quelque chose à dire, dis-le au poste de police. Sauve-moi. Il faut absolument un avocat pour me sauver. Sauve-moi. Tu veux te battre avec moi? Toi. Papa, je t'avais dit que j'étais là. Tu iras bien, c'est sûr. Oui, oui, oui. Notre kéké est la meilleure. Alors c'est urgent. Maman, est-ce que je suis formidable? En fait, maman veut aussi savoir. Pourquoi tu peux sortir autant d'argent de ta petite poche? Est-ce que tu es vraiment... Oui, c'est ça. Je suis la déesse de la richesse. Troisième, moi. Je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Tu es vraiment... Au début, j'avais du mal à y croire. Mais, kéké est vraiment la déesse de la richesse. Maman, maintenant que je suis là, toi et papa pouvez demander tout l'argent que vous voulez. Vous l'aurez. Je ne parle même pas d'utiliser de l'argent pour faire fondu. Même construire une maison avec de l'argent, ça marche. Même si l'argent peut acheter beaucoup de choses et nous rendre heureux, Cependant, on ne doit pas gaspiller l'argent. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas bien d'avoir autant d'argent? Regarde. Tu t'es fâché contre Wu Jing, et tu as perdu des milliards en cash, entraînant la faillite du groupe Sombé. Tu sais combien d'oncles et de tantes ont perdu leur emploi à cause de ça? Tu comprends? Combien de gens sont au chômage? Mais je veux protéger toi et papa. Alors, n'est-ce pas normal de s'occuper des méchants? kéké. Ce que maman veut dire, c'est que, il y a beaucoup de façons d'apprendre aux méchants une leçon. On ne peut pas toujours utiliser l'argent pour frapper les gens. Sinon, quelle différence y aurait-il entre nous et les méchants? Comment pourrais-je être un méchant? Je suis la déesse de la richesse. Moi, tout le monde m'aime. Ils n'ont même pas assez d'amour pour moi. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui n'ont même pas assez d'argent pour manger. Justement parce que tu es la déesse de la richesse, tu devrais partager ta fortune avec eux. N'est-ce pas? Tu comprends? Oui, je comprends. J'aime l'argent, j'aime l'argent. La richesse vient de toutes les directions. Kéké, c'est... Je ne sais pas non plus. Ça doit être un sortilège. Voici l'enveloppe rouge. Mon Dieu, il y a juste dans mon téléphone. 3000 yuan. Les enveloppes rouges sont arrivées. Oh là là, je ne suis pas en train de rêver, hein? Oh purée, moi aussi j'en ai reçu. C'est vraiment le dieu de la fortune qui distribue de l'argent. Les enveloppes rouges sont arrivées, le reste c'est du vent. Le reste c'est du vent. Public. Le dieu de la fortune distribue des enveloppes rouges. C'est 3000 yuan trouvés comme ça. Merci au dieu de la fortune. Je suis tellement contente. C'est Kéké qui l'a fait. Maman. C'est ça, non? Tout le monde est content maintenant. Kéké. Avant le nouvel an, tout le monde recevra ton gros paquet du dieu de la fortune. Tout le monde sera forcément très heureux. Kéké. Tu es vraiment une bonne enfant. Bien sûr, je suis le dieu de la fortune le plus puissant. Oui, oui, oui. Notre kéké est la meilleure. Alors on rentre à la maison, d'accord? D'accord, je rentre à la maison avec papa et maman. D'accord. Qu'est-ce qui t'arrive? Kéké, tu es malade? On va à l'hôpital. Je ne veux pas aller à l'hôpital pour une piqûre. On dirait que tu as trop utilisé ta magie. Repose-toi un peu, ça ira mieux. Kéké a donné de l'argent à l'instant. Elle doit être épuisée. Tu dois être épuisé. Viens, maman va te bercer pour dormir. C'est l'odeur de maman. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas senti. Kéké. Dors maintenant. Maman restera toujours avec toi. Tu es vraiment fatigué. Tu n'as pas ouvert les yeux pendant le trajet. Oui. Tu sais, c'est seulement la deuxième fois que je vois cet enfant. Mais j'ai toujours l'impression que je la connais depuis très longtemps. Elle me fait tellement mal au cœur. J'ai aussi ce sentiment. J'ai juste l'impression que elle est vraiment comme ma propre fille. Peut-être que
Dans une vie antérieure, nous étions vraiment ses parents. Si seulement j'avais une fille aussi adorable que ça. Je ne changerais pas ça contre aucune richesse. Kingia, je sais que ma demande est un peu brusque, mais cette année pour le nouvel an, tu peux rentrer avec moi? Si tes proches me demandent Qui je suis? que leur réponds-tu? Bien sûr, que je suis ta petite amie, non? Que je suis ta femme. Arrête. Qui a dit que j'allais t'épouser? Tu es la maman de l'enfant. Je suis le papa. Alors tu es évidemment ma femme. Kingia, je suis sérieux. Pour ce nouvel an. Tu pourrais revenir avec moi, rentrer ensemble? Rentrer pour le nouvel an. Papa, je t'ai déjà dit que je te changerais pour une Rolls-Royce. Et maintenant toi, tu dois encore rentrer à pied. Si je rentrais avec une voiture de luxe pour rentrer, mes parents ne me reconnaîtront sûrement plus comme leur fils. Les anciens, ils penseront peut-être même, ton père a fait quelque chose de mal. Les villageois sont simples, ne les effraie pas. C'est la maison de grand-père et grand-mère juste devant. Encore quelques pas et on y est. D'accord. N'est-ce pas Shenzeng? Tu es rentré cette fois. Oncle cousin, troisième cousin. C'est le nouvel an, non? Je suis revenu pour accompagner mes parents. Quelle coïncidence. Shen Ming est aussi rentré. Ton deuxième frère. Il est vraiment prometteur maintenant. Il a acheté une BMW. Et aussi du vin au bois de serre. Du nid d'hirondelle. Ce sont tous des produits de qualité. Ce gosse est assez honnête. Allez, entrez, entrez. Venez. Dépêchez-vous d'entrer. Entrez. Ce Shenzeng, on voit tout de suite qu'il ne réussit pas. Rentrez pour le nouvel an. Sans même apporter un cadeau. C'est juste un agent de sécurité d'hôtel. C'est un homme de basse condition, un serviteur. Shen Ming, lui, peut travailler à la banque, est déjà devenu manager. Mon père est même directeur général. Shenzeng, tu as déjà des enfants en ville. Ils sont déjà si grands. Shenzeng, tu as eu un enfant. C'est arrivé quand? Tu as eu un enfant. C'est quand exactement? Pas. Shenzeng, On dit que tu as. mis une fille enceinte dehors. Après ça, Comment on va sauver la face de notre vieille famille Shen? où va-t-on mettre ça? Si tu ne peux pas réussir dans la vie, ce serait déjà assez grave. Mais en plus, tu salis la réputation de notre famille Shen. Je pense que maintenant, il faudra compter sur notre Shen Ming. Shenzeng, que s'est-il vraiment passé? Tu as mis enceinte une fille. Ce n'est pas comme ça, en fait. Qui a-t-il à demander? Tu ne vois pas? Elle est venue avec l'enfant pour nous voir. Tu dis qu'à cet âge-là, avoir un enfant hors mariage, elle a l'air bizarre. Regarde ça, ce n'est pas une bonne personne. Espèce de vieille sorcière. Ce n'est pas une bonne personne. Ma mère est la meilleure mère du monde entier. La meilleure des meilleures mères. Espèce de petite fille insolente. Tu oses répondre à tes aînés? Regarde, c'est juste, un enfant sans père ni mère. Tu dis n'importe quoi. Kéké est ma fille. Je suis son père. C'est vrai, je suis sa mère. Ma fille est formidable. Si tu continues à dire des bêtises, ne t'étonne pas si je ne suis pas gentil. Vous deux, vous faites n'importe quoi. Et vous avez encore raison? Petite sauvageonne, tu n'es qu'un enfant illégitime. Quoi? Tu veux encore me battre? Quelle rébellion! Le neveu bat son oncle. Il n'y a plus de loi ici? Grand frère et sœur, vous avez tous vu ça? Il voulait me frapper en face de moi. Son frère cadet. Que faites-vous? Éduquer les enfants. Est-ce qu'ils respectent encore la hiérarchie entre jeunes et anciens? Ce Shenzeng est vraiment insupportable. Peu importe, il ne faut pas frapper un aîné. Il est indécent dans sa vie privée. Et il ose être aussi arrogant. Ses parents ne l'ont pas bien élevé. Papa, cette grand-mère a raison. C'est moi qui ai eu tort. Je vais présenter mes excuses à cette grand-mère et lui demander pardon. Kéké. Ce n'est pas ta faute. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Shenzeng, comment peux-tu être moins raisonnable qu'un enfant? Quoi qu'il en soit, on ne frappe pas les aînés.
Va vite lui présenter tes excuses. Grand-père, c'est moi qui ai eu tort. Je vais demander pardon à la deuxième grand-mère, pour me faire pardonner. Cet enfant est vraiment sage. Deuxième grand-mère, elle ne voulait pas t'offenser. Nous allons lui dire pardon. Grand-mère va t'acheter des bonbons, d'accord? Vas-y. Grand-mère, je suis désolée. Deuxième grand-mère, je me suis trompée. Deuxième grand-mère, ne sois pas en colère. Ne pense pas que parce que tu as dit quelques belles paroles, je vais te pardonner, belle-sœur. C'est encore une enfant. Toi, adulte, ne tiens pas rigueur aux enfants. Relève-toi. Oui. Je vais bientôt demander à Shenzeng de bien te présenter ses excuses. Alors ne sois pas en colère. Sinon, je vais m'incliner encore plus de fois devant toi. Ok. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Papa et maman sont là. Lui, le deuxième, cet enfant s'est déjà excusé. Ne sois pas aussi bête qu'un enfant. D'accord. Vu qu'il y a tant de monde, et que tu parles. Je te pardonne. Belle-sœur, dans tout le village et les environs, qui ne sait pas que tu es généreuse et indulgente, viens, je vais t'aider à te relever. Viens, je vais te tapoter. Kéké, mamie va t'emmener manger des bonbons, d'accord? J'ai envie d'aller voir un bon spectacle. Vieille femme, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive, hein? Au secours. C'est un coup de tonnerre céleste. Tout allait bien. Comment peut-il y avoir un coup de tonnerre céleste? Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui as fait ça? Oui, un simple cadeau de la part de ce dieu de la richesse. Un coup de tonnerre céleste, c'est rien. Alors, combien de fois ce tonnerre doit-il frapper? Je viens de lui faire quelques révérences, et il a déjà frappé plusieurs fois. Juste à l'instant, j'ai fait 6 révérences. Ça veut dire que ça doit frapper 6 fois en tout. Si ça a déjà frappé 2 fois, il en reste 4. Ça. C'est toi qui me fais du mal. Je vais te tuer. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu oses me toucher, ça te reviendra 100 fois en pleine face. Ça se retournera contre toi. Tu es un démon. Toi. Tu veux nuire aux gens. Pas seulement à ma femme. Tu veux aussi nuire à tout notre village. Vieil homme, je suis pourtant aimé de tous. Admiré de toutes les femmes. Qui va partout. Le dieu de la richesse le plus adorable et invincible. Tu oses m'insulter d'être un démon. C'est le dieu de la richesse, tu sais. Le dieu de la richesse est venu chez nous. Shenzeng. C'est vrai? Kéké est vraiment le dieu de la richesse. Elle m'a beaucoup aidé. Il existe vraiment un dieu de la richesse dans ce monde. Ce ne serait pas un imposteur, hein? Moi, je crois qu'on est des enfants de 3 ans, ses excuses. Personne ne peut s'excuser à ta place. Dépêche-toi de présenter tes excuses à Kéké. Croire. Alors je vais te foudroyer. Vieille femme. Ne me foudroie pas encore. Au secours, vite, quelqu'un. Va vite voir. Si ça continue à foudroyer. Il ne restera bientôt plus personne. Non. 0000000, je n'ose pas aller sauver. Ceci, c'est un coup de foudre céleste. Shenzeng. Parle avec le dieu de la richesse. Épargne ton frère. Maman. Ses excuses. Personne ne peut s'excuser à ta place. Va vite présenter des excuses à Kaishen. Non, présente des excuses au dieu de la richesse. Mets-toi à genoux et frappe ta tête contre le sol. Maître de maison, maître, sauve-moi vite. Dieu de la richesse. Pardonne-nous. Nous avons eu tort. S'il te plaît, épargne-nous. Nous n'oserons plus jamais recommencer. Pardonne-nous. Qu'en dis-tu? Même s'ils sont détestables. Cependant, il suffit de leur donner une leçon. Faire mourir quelqu'un, ce serait trop. Après tout, ce sont les oncles de ton père. Il faut tenir compte d'eux. Réputation de tes grands-parents. Mais on ne peut pas tuer quelqu'un. Puisque vous avez dit ça. Laissons tomber alors. Rangez. Ce n'est rien maintenant. Les nuages noirs se sont tous dissipés dans le ciel. C'est vraiment l'arrivée du dieu de la fortune. Salut au dieu de la fortune. Chérie, tout va bien maintenant. Salut au dieu de la fortune. Cette fois ce n'est qu'un petit châtiment pour un grand avertissement. À l'avenir, vous, si vous maltraitez encore mon père, vous recevrez plusieurs centaines de punitions. Le tonnerre céleste vous frappera. Je n'oserai plus. Je n'oserai plus jamais. Merci infiniment au dieu de la fortune pour votre clémence. Ne soyez pas poli. Levez-vous.
Puisque vous m'avez tous honoré, je ne peux pas non plus accepter vos salutations sans rien faire. J'aime les richesses. La fortune vient de toutes parts. On jette de l'argent. C'est vrai, ce sont vraiment des pièces d'or. Dieu de la fortune distribue de l'or. Allez, allez, allez. Dépense à l'étranger de 20 millions. Encore un message de fraude. Bonjour grand-père, grand-mère. Je n'ose pas, je n'ose pas. Comment pourrions-nous supporter que le dieu de la fortune me rende hommage? Oui. Grand-père, n'aie pas peur. Je te rends hommage sincèrement. Il n'y aura pas de tonnerre céleste. Considère simplement Kéké comme ma propre fille. Ta petite fille. Tout ira bien. Ce n'est même pas nécessaire. Chez nous, il n'y a pas cette règle. Au fait, regarde. Cet enfant a vraiment les traits qui ressemblent à ceux de Shenzeng quand il était petit. Ce n'est pas étonnant. Ils ont un lien père-fille. Grand-mère, moi aussi, je ressemble beaucoup à maman. Nous sommes toutes deux de grande beauté. Oncle. Bonjour tante, je suis Liu Qingjia. Vous pouvez m'appeler Xiaoya. C'est super. Tante, je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui. C'est la première fois. Il n'y a pas vraiment de préparation. Ceci. Mais ça. Tante, mets-le. Merci tante. Belle-sœur. Chez vous maintenant, il y a un dieu de la fortune, et vous lui donnez juste un petit bracelet si fin. C'est vraiment radin. Il faudrait aussi donner une barre d'or. Ou alors une carte en or. Sinon, les gens pourraient penser que vous n'êtes pas satisfait de cette belle fille. Ce n'est pas ça. C'est juste que nous ne pouvons pas, en tant qu'homme d'affaires, sortir une barre d'or. Le grand dieu de la richesse ne peut pas produire une barre d'or. Si ça se sait. 0,00000, ce serait une honte. Qui a dit que non? Voici le cadeau du nouvel an que je vous ai préparé. Ça, comment ça? Autant de bonnes choses? Shenzeng, tu n'as pas fait de bêtises dehors, j'espère? Non. Ces choses-là, je les ai gagnées honnêtement. Grand-mère, Mon père est maintenant le directeur général de l'Hôtel Royal Court, avec une fortune de plusieurs milliards. Directeur général? c'est un haut responsable. Bien sûr que oui. L'année dernière, quand il est revenu, tu étais juste un agent de sécurité. Comment se fait-il Que cette année, tu sois devenu directeur général d'un coup? Ma fille est une déesse de la richesse. Je peux bien être directeur général, non? Mon fils a du succès, et il est revenu avec sa belle-fille. Belle-sœur, Shenzeng est maintenant directeur général. C'est se marier? Ce n'est pas pour n'importe qui. Tu sais, mon fils Shen Ming est un grand directeur bancaire. Il côtoie des gens riches. Shenzeng. Je lui ai dit de te donner ça. Dans cette vie, je ne reconnais que Qingjia. Les autres, je ne les reconnais pas. Shen, tu es directeur général maintenant. Pourquoi restes-tu aussi têtu? Ta femme doit épouser quelqu'un de riche. Ça sera bénéfique pour ton avenir. Ton fils est directeur bancaire. Ce n'est pas un haut fonctionnaire. Ma mère est directrice de banque. Mon fils est un grand directeur. À la banque Marriott. Pas dans une petite banque inconnue. Ce n'est pas n'importe quelle banque. On peut tous rivaliser. Banque Marriott. Exactement. C'est la tête de notre banque nationale. Ce n'est pas le genre d'endroit où des gens comme toi peuvent entrer de toute une vie. Directeur Liu. Que faites-vous ici? Directeur Liu. Je ne savais pas que vous faisiez l'honneur de venir. Je suis désolé de ne pas vous avoir mieux accueilli. Veuillez ne pas m'en tenir rigueur. Asseyez-vous vite, je vous en prie. Tu es le frère de Shenzeng? Tu la connais? Voici notre vice-directeur Liu. Quoi? Vice-directeur. Ma belle-fille est directrice.
Impressionnant. Mes parents, mais, sont faits l'un pour l'autre. Fait l'un pour l'autre. Parfaitement assorti. Deuxième oncle, deuxième. Voulez-vous encore que Shen Ming m'aide à me présenter une petite amie? Quelle présentation de partenaire? Tes parents pensent que je suis un bon à rien et que je ne mérite pas Shen Zeng. Ils veulent que je rompe avec lui. Maman, vous êtes fou. Vice-directeur Liu, mais c'est mon supérieur direct. Voulez-vous que je perde mon travail? Nous ne savons pas non plus, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, ne tardez pas. À présenter des excuses au vice-directeur Liu. 00000 directeur Liu. Je suis désolé, nous sommes. Aveugle à ne pas reconnaître un grand homme. Vous êtes magnanime. Nous. Tenez pas rigueur. Vous et Shen Zeng. C'est un couple parfait. Un garçon d'or et une fille de jade. À l'avenir. Vous vivrez heureux jusqu'à la fin de vos jours. Directeur Liu. Vous êtes magnanime. Dorénavant, nous n'oserons plus dire n'importe quoi. Ça suffit. Il se fait tard. Rentrez vite chez vous. Qui sont ces gens? La famille du deuxième frère, vraiment. Xiaoya. Je suis désolé que tu aies souffert. Ce n'est rien, oncle. Nous sommes tous de la famille. Je comprends. Puisque nous sommes une famille. Alors maman, ne devrais-tu pas changer de ton? Que faites-vous? Où est le petit dieu de la richesse? Nous sommes venus prier le dieu de la richesse. Priez le dieu de la richesse. Merci au dieu de la richesse pour sa bénédiction. Ça fait plus d'1 heure déjà. De plus en plus de monde arrive. Aujourd'hui, c'est la bénédiction du dieu de la richesse. Le bouche-à-oreille s'est répandu. Comment ne pas être nombreux? Je crains que Keken utilise trop de magie, comme la dernière fois, et qu'elle s'évanouisse. Que faire? Un petit sort. Ça ne demande pas beaucoup d'énergie magique. Je pense qu'il vaut mieux inviter le chef du village ici, pour qu'il nous aide à convaincre ces villageois de rentrer chez eux. Ce n'est pas grave. De toute façon, j'ai beaucoup d'argent que je ne peux pas dépenser. Pour le nouvel an, donner un peu de pièces d'or à tout le monde, ce serait bien aussi. Très bien. Si tu es fatigué, n'hésite pas à me le dire. Dépenses à l'étranger, 30 millions. Cher client, votre carte bancaire se terminant par 4759 a effectué une dépense de 50 millions à l'étranger le 4 juin 20286. Solde insuffisant. Pour vérifier le taux, répondez 1. Pour gérer, répondez 2. Pour refuser, veuillez répondre R. Solde bientôt insuffisant. Regarde. Ces escrocs maintenant ne sont pas du tout professionnels. Les SMS d'arnaque sont sans originalité. Peut-être. Les escrocs doivent faire leur chiffre de fin d'année. Allô, monsieur Shen, nous avons détecté une anomalie sur votre compte bancaire. Maintenant déjà, fonds insuffisants. Depuis hier, votre compte a connu de gros mouvements de fonds à l'étranger. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé la source. Donc cela veut dire que les SMS d'hier étaient bien réels. Keke, arrête. Papa, pourquoi? Monsieur Shen, vos actifs sont déjà en négatif. Et les pièces d'or? Pourquoi mes pièces d'or ont disparu? Les miennes sont devenues des pierres aussi. Dieu de la fortune. Comment cela se peut-il? Impossible. La magie ne se trompe jamais. Pièces d'or, changer, changer, changer. Qu'est? Ça va? Maman. Je n'ai plus de magie. Et mes pièces d'or, ne seront-elles pas toutes perdues? Je comptais construire une maison avec de l'or. Maintenant tout est fini. Tout ça à cause de cette sale gamine. C'est un vrai fléau. Vous ne l'aurez pas. C'est votre destin de ne pas avoir ça. Si vous osez encore dire un mot de travers, faites attention, mon poing ne fait pas de quartier. Quelle poisse. On y va. Poisse. Papa, désolé. Je ne peux plus te donner d'argent. Pauvre fille. Papa a ses mains et ses pieds. Je n'ai pas besoin de ton argent. Qu'est? C'est sûrement parce que tu as trop utilisé ta magie. Repose-toi un peu, ta magie va revenir. Même si ce n'est pas parfait. Ce n'est pas grave. Papa travaille pour te nourrir.
Quoi? Cette gamine n'a plus d'argent, et elle t'a encore fait perdre 30 millions de dettes. Et l'hôtel alors? Et l'empereur? C'est aussi une entreprise mondialement connue. Il doit bien y avoir quelques actifs. L'empereur a aussi été acheté par Keke. La banque l'a saisi pour rembourser la dette. Sinon, je ne dois pas seulement 30 millions. Alors d'après toi, hier, toi, les lingots d'or et les bijoux que tu as récupérés, ils ont tous disparu. Et ces bijoux, ce n'est rien. Mon frère a signé un accord avec la banque. Si on ne rembourse pas la ligne de crédit de 5 milliards, en plus du licenciement de ma belle-sœur, même mon frère ira en prison. Shen Zeng. Ne t'inquiète pas, après le nouvel an, je vais parler au directeur 11e pour qu'il plaide en notre faveur. Lui demander de nous accorder un délai supplémentaire. Mais à quoi bon plus de temps? Même en nous vendant. On n'aurait pas assez pour 30 millions, et encore moins pour 5 milliards. D'autant plus que C'est Shen Zeng qui a causé tout ça. ça n'a rien à voir avec notre famille. Nous, les frères, on s'est séparés depuis longtemps. Cette dette, votre famille doit l'assumer seule. Moi, je dis, c'est de la faute de cette fille. Elle est une vraie calamité. Si ça ne marche pas, vendez cette fille. Vous pourrez au moins récupérer un peu d'argent. Je te préviens une dernière fois. Ne touche pas à Keke. Si tu oses lui faire le moindre mal, je ne te pardonnerai jamais. Tu vas le regretter. Tu n'es plus rien maintenant? Un pauvre type? Légitimité as-tu pour me parler comme ça? Shen Zeng a raison. Qu'elle soit ou non une source de richesse, Cette fille, c'est notre petite fille. si vous osez la maltraiter, nous, on vous affrontera. Vous êtes tous des chouchous. Et vous traitez cette calamité comme un trésor. Vous méritez bien d'aller en prison tous ensemble. Vous l'avez bien cherché. C'est bien fait. Partez vite. Ne revenez jamais chez nous. Keke, non. Pourquoi t'es-tu levé? Tu as faim? Keke n'a rien mangé de la journée. Je vais lui préparer un bol de nouilles. Manger seulement des nouilles ne suffit pas. Je vais couper un peu de bœuf. D'accord, d'accord. Papa, maman. Désolé. Je vous ai encore causé du tort. Keke. Ne sois pas triste. Ce n'est pas ta faute. Mais c'est moi qui vous ai causé du tort. Nous devons beaucoup d'argent. Je suis un porte-malheur. Je ne suis bon à rien. On remboursera l'argent dû. Mais le bonheur ne s'achète pas, peu importe combien on dépense, n'est-ce pas? Oui, Keke. Tant que tu es là. Papa et maman peuvent être ensemble. Toute la famille peut être heureuse ensemble. Cet argent ne peut pas acheter ça. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Grand-père n'est pas vieux non plus. Il peut aller travailler. Grand-mère aussi. Les nouilles de grand-mère sont délicieuses. Grand-mère peut vendre des nouilles pour rembourser l'argent. Moi aussi, je vais aider. Keke. Tant que toute la famille est unie et soudée, il n'y a aucun obstacle qu'on ne puisse surmonter. D'accord. Viens. Courage. Boulettes taïwanaises, hamburger aux œufs. Aujourd'hui, c'est jour de marché chez Murakami. Il y aura sûrement beaucoup de gens qui mangent des nouilles. Peut-être bien que nos nouilles préparées ne suffiront pas. Les nouilles de tante sont fermes et élastiques. La sauce est délicieuse aussi. Beaucoup de monde va sûrement aimer. Moi aussi, je vais aider. Je peux faire la vaisselle. D'accord. Vente de nouilles, boulettes taïwanaises, hamburger aux œufs. Boulettes taïwanaises, nouilles faites à la main, bonnes et économiques. Venez goûter vite. Tu es Shen Zeng de la famille Shen, n'est-ce pas? On racontait que chez lui. Un petit dieu de la richesse était venu. Il a gagné beaucoup d'argent. Ce sont des histoires anciennes. J'ai entendu dire que ce dieu de la richesse était un escroc. La famille Shen doit maintenant. Beaucoup d'argent. Ils ne peuvent que vendre des nouilles pour rembourser la dette. Messieurs, voulez-vous des nouilles faites à la main, paix fraîche ce matin? C'est sûr que c'est bon. Ce n'est rien, Keke, ne le prends pas à cœur. Tu es si intelligente et adorable. Que tu deviennes ou non la déesse de la richesse, nous t'aimons tous. Je ne suis pas triste. Je vais aider papa à crier aussi. Vente de nouilles. Des nouilles faites à la main, bonnes et abordables. Boulettes de riz taïwanaises, sandwich aux œufs. Boulettes de riz taïwanaises. N'est-ce pas Shen Zeng? Je ne m'y attendais vraiment pas. Tu veux vraiment rembourser ta dette en vendant des nouilles? Quelle honte! C'est carrément embarrassant. Tu as bafoué la réputation de notre famille Shen. Tu as tout fait tomber dans le ridicule. Je gagne mon argent par mes propres moyens. Qu'y a-t-il de honteux là-dedans? Tu veux rembourser ces 30 millions en vendant des nouilles? Alors oublie tes rêves irréalistes. Si tu y arrives, je t'avalerai ce petit stand de nourriture.
Grand frère, quand tu as signé le contrat avec la banque, c'est aussi cette fille qui t'a trompé. À mon avis, tu ferais mieux de la livrer à la police. Peut-être que ça allégerait ta peine. Pour toi qui m'appelles grand frère, je te donne ces sandwichs aux œufs. Aujourd'hui, je ne vais pas me disputer avec toi. Mais si tu oses encore dire que tu vas envoyer Kéké à la police, fais attention, je te casse une jambe. Que fais-tu? Shenzeng. Tu n'es plus le Shenzeng d'hier, riche. Et un flux. Aujourd'hui, tu n'es qu'un pauvre type. Dis à mon père. Que fais-tu? Espèce de tête de mort. Il y a 2 jours, tu as utilisé le tonnerre du ciel contre ma dette. Je ne t'ai pas encore remboursé. Je te demande de me lâcher. Tu frappes un enfant. Es-tu humain? Ce n'est pas parce qu'elle a des pouvoirs magiques très puissants. Si tu la laisses encore invoquer le tonnerre du ciel sur moi. Qu'il me frappe alors. Espèce de Shenzeng. Tu oses me frapper? Regarde comment je vais te remettre à ta place. Arrête, arrête, laisse tomber. Ça suffit, ça suffit. Boulette de riz taïwanaise, sandwich aux œufs. Il y a trop de monde qui regarde. On ferait mieux de rentrer. Exactement. Ne discute pas avec ces pauvres types. Ce n'est pas la peine ici. C'est simplement. Ça diminue notre statut. Allez, allez, allez. Espèce de garce, attends-moi. Vous tous, attendez-moi, attendez-moi. Riz au curry. Omelette au steak. Kéké, tu n'as pas peur? Papa et maman sont là. Personne n'osera te faire du mal. Une assiette de nouilles, s'il te plaît. Très bien. Les nouilles seront prêtes tout de suite. Veuillez patienter un instant. Je viens aider. Nouilles tirées. Nouilles, soupe aigre, nouilles tirées, boulettes de riz, nouilles tirées. Pardon, je suis désolée. Vous faire travailler si dur, papa et maman. Et encore laisser cette vieille sorcière vous maltraiter. C'est de ma faute, je suis inutile. Vous faire tant souffrir, papa et maman. Et encore subir les mauvais traitements de cette vieille sorcière. Nouilles tirées, nouilles tirées. Kéké, ne touche pas à l'eau. Fais attention de ne pas salir tes vêtements. Tu risques de tomber malade. J'ai compris. Pourquoi y a-t-il quelque chose dans ces légumes? C'est de l'or. Tu as mal vu, non? Comment peut-il y avoir de l'or dans les légumes? C'est vraiment de l'or. Tu peux goûter de l'or dans tes nouilles. Beaucoup, beaucoup d'or. Les lingots d'or du dieu de la fortune dans les nouilles. Donne-moi un bol. Un bol de nouilles, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Chacun son tour, tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Allez, viens. Est-ce que j'ai retrouvé mes pouvoirs? Vraiment. Papa, maman, j'ai retrouvé mes pouvoirs magiques. Je suis redevenu le dieu de la fortune. Kéké, tu es vraiment gentille. Si vous ne me croyez pas, regardez. J'aime l'argent, j'aime l'argent. La richesse vient de partout. Le dieu de la fortune distribue de l'argent. Beaucoup de pièces d'or. On fait fortune, on fait fortune. Monsieur Chen, félicitations. Votre compte financier a été entièrement rétabli. Grand-mère dieu de la fortune, avec ma force. Tu n'as pas mangé. Oui, 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 je vais mettre un peu de force. Grand-mère dieu de la fortune. Avec la force de mon massage aux épaules. Alors, comment c'est? Tu veux m'étrangler? Tu ne pourrais pas y aller un peu plus doucement? D'accord. À l'époque, comment tu traitais Kéké? Je m'en souviens très bien. À ce moment-là, Kéké avait perdu ses pouvoirs. Vous en avez profité pour lui enfoncer le couteau. Et maintenant vous suppliez Kéké de vous trouver un poste à l'hôtel. Vous devez souffrir un peu. C'est bien mérité. À l'époque, j'étais aveuglée par la graisse de porc. J'avais l'esprit embrouillé. Ne nous en veux pas. Maintenant, j'ai perdu mon emploi aussi, et les affaires de mes parents ont aussi subi des pertes. Si ça continue comme ça, on va tous crever de faim. C'est vrai. Tu extorques les clients. Sans qu'un chien, juste par égard pour moi. Tu serais déjà en prison depuis longtemps. Vous, là, au lieu de supplier, pensez plutôt à comment présenter des excuses à Kéké. Grand-mère richesse, non non non. Ancêtre richesse, je t'en supplie,
Aide-nous s'il te plaît. D'accord. Demain, vous, les reines, vous devez aller vous présenter au groupe. Merci, grand-mère richesse. Allons-y. Kéké. Tu vas vraiment les laisser aller au groupe? Oui, papa, tu es le directeur général, alors les agents de sécurité seront sans travail, ils pourront les remplacer. Et balayer les toilettes leur convient bien. Comme ces vieilles commères à la bouche puante. S'ils savaient qu'ils allaient devenir agents de sécurité et agents d'entretien, ils seraient vraiment furieux. Il faut travailler dur pour s'enrichir. On ne peut pas penser à devenir riche du jour au lendemain. Ce n'est pas juste. Tu sais. Tu es vraiment malin. Vraiment futé.